Et je vais vous montrer sans chichi, sans rien du tout. Je vous jure, je viens de poser mon trépied, ma caméra, pour vous montrer. J'ai pas touché rien du tout. Je vous montre comment c'est. Comme ça, vous allez vous faire une idée vous-même. Le avant et le après. Salam alaikum, bonjour, coucou, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très très bien. On se retrouve pour la fin et suite de la vidéo précédente, celle que j'ai postée lundi 21 septembre. Voilà, je voulais pas faire long et puis je voulais faire une vidéo spéciale juste rangement, organisation pour cellier ou pour garde-manger, voilà, avec un budget pas énorme hein, comme... Voilà, je vous l'ai mis en titre. Vraiment, pour une cinquantaine d'euros, j'ai pu refaire mon garde-manger. C'est vrai que j'avais déjà, après, j'ai utilisé aussi déjà les boîtes que j'avais en avance. Voilà, que j'avais déjà acheté. Et puis, j'ai tout réorganisé. Vraiment, j'ai fait à ma façon. C'est-à-dire que j'ai défait, j'ai refait, j'ai vraiment... jusqu'à ce que j'ai trouvé mon organisation et celle qui me plaît, celle qui me va. Voilà, je vais vous donner des petites astuces, je vais vous dire comment j'ai fait, comment, voilà. Mais il faut vraiment trouver sa propre organisation, comment vous allez utiliser vos produits, comment vous allez les gérer, comment, voilà. De la vie tous les jours, tout ça. Il faut pas voilà faire du copier-coller sur les autres. Non, 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 surtout pas. On fait sa propre organisation, que ça soit pour un garde-manger, pour un placard, pour un planning ou n'importe. C'est vraiment en fonction de vous les filles. Vraiment, c'est en fonction de ce que vous avez besoin, de votre journée, de plein de choses. C'est vraiment un ensemble. Allez, j'arrête de parler, je vous montre tout en images. Et oui, voilà, j'ai vraiment voulu me faire plaisir avec les boîtes de chez Action. Zut, j'en mets de partout. Alors, j'ai acheté les grandes, vous savez, avec le couvercle, les boîtes de conservation. J'ai acheté les 2,6 litres et j'ai acheté les 1,7 litre. Voilà, j'en ai acheté vraiment beaucoup parce que si on bascule de l'autre côté, je vais vous montrer. Voilà, de ce côté-là, regardez tout ce que j'ai. Alors j'en ai acheté pas mal de celle-ci et pas mal de celle-là aussi pour pouvoir ranger mon garde-meuble et c'est ce que je vais faire, mon garde-manger, c'est ce que je vais faire là tout de suite parce que franchement je peux plus le voir tel quel et j'ai qu'une envie, c'est vraiment, comme je vous l'ai dit déjà à plusieurs reprises et je me répète encore, j'ai vraiment envie de avoir une maison saine et propre, rangée, tranquille avant mon accouchement. J'ai pas envie de faire ça, voilà, avec un nouveau-né et déjà 2 enfants en bas âge avec l'école, tout ça. Je ne pourrais pas, ça je le sais. Et je suis très contente parce que je suis une mauvaise langue. Et oui, je peux le dire. Parce qu'avant de rentrer, souvenez-vous au début de la vidéo, j'avais dit, je sais pas pourquoi j'y vais parce que je vais rien trouver. Et finalement, je les ai trouvés. Et tout ce qu'il y avait en rayon, j'ai pris. Tout ce qu'il y avait niveau boîte. Voilà, j'ai tout pris parce que ça faisait déjà 5 fois que je faisais, 5-6 fois je faisais l'aller-retour rien que pour ces boîtes-là. Et j'avais qu'une envie, c'est de les acheter. Voilà, c'était prévu depuis au moins presque 3 mois là. Ouais, et j'ai fait plusieurs actions, j'ai des Auchan, plusieurs actions. Voilà, j'ai fait celui qui est ici, j'en ai fait un qui était plus loin, 20 km, 25 km plus loin que chez moi, à l'autre sens d'où je vais. Quand je vais à Lyon aussi, j'en ai fait 2-3 là-bas. Jamais je trouvais, et là cette fois-ci je me suis dit attends, tu les trouves, vas-y ma cocotte, saute sur l'occasion, là t'en laisse même pas une. Et c'est ce que j'ai fait. Allez, c'est bon, je vais tout de suite là maintenant côté couloir où il y a le garde-manger et puis voilà, je vais vous montrer et puis m'attaquer. Alors regardez, j'ai un petit peu de tout dans ce meuble. En haut je vais pas toucher tout en haut parce que je pourrais pas. Pour moi ça sera trop lourd et je vais pas monter. Voilà, j'ai un peu mal au ventre aujourd'hui, alors j'ai pas envie de monter sur le marchepied, tout ça pour faire ça. Par contre, je vais faire les 3 étages. Les 3 premiers étages, là, ceux-là, où il y a la nourriture, où il y a tout. Voilà, et je ferai le reste après, je pense, en bas. Si ça va, je le ferai. Si ça va pas, je le laisserai tel quel. Mais voilà, le plus important, c'est de ranger avec les boîtes, tout ça. Et je vous montre, il y a vraiment de tout. Alors, celles-ci, j'ai vu qu'elles y étaient chez Action. Moi, elles viennent pas de chez Action. Celle-là vient de Bazarland, un magasin vers ici, vers chez moi. Mais elles viennent pas, mais elles y sont chez Action. Voilà. Ça vient de chez Lidl. Je les avais pris, je crois, les deux à 5,99.
Je vais voir maintenant, je vais me réorganiser, j'ai un peu tout. Il y a vraiment, il y a la tablette, tiens. Je l'avais enlevée et puis bah, je passais ici et tac, vas-y, mets. Alors c'est pour ça, je vais plus ça, je vais tout ranger et vous allez voir ça en images. Je commence par débarrasser, vraiment par vider mon placard pour pouvoir me réorganiser correctement et tranquillement. Comme je vous l'avais dit dans la précédente vidéo, cette vidéo a été filmée il y a 2 semaines maintenant. Je suis vraiment désolée, j'ai pas eu le temps du tout de faire mon montage. Il y avait déjà des vidéos en avance, des vidéos voilà, que je voulais poster avant celle-ci. Mais celle-ci, voilà, le moment où vous me voyez débarrasser mon placard, mon garde-manger a été tourné il y a 2 semaines et c'était un samedi. Après avoir bien mangé un bon couscous, je vous dis pas, j'arrivais même plus à bouger. Voilà, chez la maman. Et ben, quand je suis rentrée, je me suis attaquée directement. Mon fils était en train de faire ses devoirs. Ma fille, je l'avais laissée chez ma maman pour que je sois vraiment tranquille. Il faut vraiment de la tranquillité pour pouvoir faire une telle chose. Hein. C'est pas du tout difficile, hein. C'est facile, mais c'est prenant, ça prend beaucoup de temps. Voilà, et puis moi, d'autant plus avec la grossesse, avec le ventre, je vous dis pas. Ça m'a pris entre 2h30 et 3h. Voilà, mon samedi est parti dans les boîtes et dans les rangements, mais je suis tranquille maintenant, c'est fait. Et comment vous dire, c'est vraiment une satisfaction morale, physique, et puis de voir voilà que c'est bien rangé, que chaque chose est à sa place. Je vous dis pas, c'est vraiment une bonne satisfaction et heureusement que je me suis motivée. J'ai été vraiment très fière de moi et très contente. Après avoir vidé mon meuble, là, je vous montre la marque. Voilà, celle-ci, je les achète à Leclerc pour vous dire qu'elles sont très bonnes. Vous pouvez les acheter, elles sont excellentes. Voilà, cette marque-là pour les pois cassés et pour les lentilles, tout ce qui est légumineuse chez Leclerc de cette marque-là. Vraiment, ça vaut le coup. C'est de la très bonne qualité. Comme je vous disais, j'ai vidé mon garde-manger. J'ai séché mes boîtes, je fais partie par partie, hein. Déjà regardez le nombre qu'il y en a là sur la table et j'en ai encore derrière côté évier. Et je commence à remplir en fait et à vider les emballages. Mais j'ai eu 2 sacs remplis, 2 sacs poubelles de 100 litres pleins à ras-bord. Mais c'est énorme, les sacs 100 litres sont très grands. Moi j'ai une grande poubelle, et ben ça m'a pris 2 sacs. Mais vraiment c'est énorme. Les emballages c'est quelque chose vraiment de pas bon du tout. Et je me suis posé la question, est-ce que c'est pas mieux d'acheter certains produits en vrac? Et vraiment, je pense que je vais m'y mettre parce que il y a certaines choses que je pense que je trouverai pas. Et certaines choses, oui, que je pourrais trouver. Après, il faut que je compare les prix, tout ça. Mais c'est vrai que, voilà, niveau emballage, déjà, c'est vraiment pas bon. Je me suis rendu compte de ça au moment où je faisais mon garde-manger. Je vous dis pas, c'est énorme, quoi. Vraiment à réfléchir et mettre en place, peut-être, je l'espère.
Et oui, je continue à vider et encore vider toutes mes boîtes. Voilà, et c'est bien parce que au moins ces boîtes-là sont transparentes et on peut vraiment voir ce qu'il y a à l'intérieur. Moi, j'ai fait pour l'instant le choix de ne pas mettre d'étiquette. Je verrai par la suite. Voilà, mais pour l'instant, je laisse tel quel. Et ce qui est bien, ça permet aussi de débarrasser les toutes petites boîtes, tout ça, vraiment. Et que tout soit pareil, en fait, tout simplement. Je vous dis pas, voilà, j'enlève vraiment toutes les boîtes que j'avais auparavant dans ce placard. Et maintenant, je m'attaque à un coup de ménage, bien entendu. On nettoie avant de remettre en place. Et je vous dis pas, ça a été vraiment très long parce que déjà, il faut débarrasser tout ça. Vous avez vu les étapes. Plus de trouver son organisation. C'est pour ça que je vous dis vraiment, c'est très important. Moi, j'ai fait, j'ai refait jusqu'à ce que j'ai trouvé la mienne. Et pour moi, c'était le plus important, d'être à l'aise avec ce que j'ai et ne pas chercher en continu. Voilà, quand j'ai besoin de quelque chose, là par exemple, quand je commence cette première étagère, et je mets les produits que je n'ai pas besoin. Là tout de suite pour l'instant parce qu'il faisait encore très très chaud quand j'ai fait cette vidéo. Voilà, tout ça c'est plutôt pour quand il va faire un peu plus froid, des soupes pour se réchauffer tout simplement, quand il fait froid dehors. Voilà, et mettre les choses en avant, celles que je vais utiliser le plus. Et allez, le résultat final, je vous montre, voilà, comment j'ai réorganisé ce placard, ce garde-manger, comme ceci. Voilà, je vais vous montrer plus en détail. J'ai fait même le bas, finalement je l'ai fait parce que ça m'a bien énervé de voir tout ça. Voilà, tout est bien rangé et mis à sa place maintenant. Alors, pour commencer, le premier étage et le plus haut. J'ai mis tout ce qui est petit déjeuner, les céréales, les goûters, les gâteaux, tout ça. J'irai plutôt l'étage à cochonnerie. Voilà, je l'ai mis en hauteur pour que mes enfants ne puissent pas se servir tout seuls, tout simplement. Voilà, parce que bien sûr, dès qu'ils passent, ils peuvent se servir comme ils veulent. Attendez, je vais vous montrer quelque chose. Parce que c'est un placard qui est dans le couloir. Voilà. C'est dans mon deuxième couloir. J'ai mon premier couloir avec l'entrée, la cuisine, le salon. Et là, c'est plutôt côté chambre. Alors, je vous dis pas quand... voilà, si cette porte est fermée, on peut se servir comme on veut. Et mon fils, bien sûr, le premier. Alors, c'est pour ça, voilà, que j'ai mis ça en hauteur. Et pour moi, c'est important pour pouvoir, voilà, gérer tout ce qui est sucrerie, tout ça. J'aime pas leur donner énormément. J'achète, comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, vraiment pour le dépannage. Si toutefois je suis fatiguée, malade, rendez-vous, tout ça. Mais je privilégie vraiment le fait maison. Je trouve ça meilleur. Et puis c'est mieux pour leur santé et notre santé. Ensuite, l'étage du dessous, c'est plutôt, je dirais, l'épicerie côté salé. Là, ici et ici. Alors d'abord celui-ci, c'est tout ce qui est conserve, boîte, tout ça. Voilà, ici j'ai regroupé tout ce qui est thon, conserve comme ceci. Voilà, tout derrière, j'ai mis des paquets de café que j'avais en plus, du vinaigre, des choses que j'ai en plus. Voilà tout. Et ici, j'ai regroupé dans ce panier plutôt tout ce qui est sauce tomate, les préparations, tout ça. Voilà, pour pouvoir me servir facilement. Voilà. Ensuite, ici, j'ai mis
tout ce que j'ai mis pratiquement dans les boîtes. Côté épicerie salée, comme les pâtes, les lentilles, vous voyez. Vraiment tout ce qui est plutôt côté salé, le riz, l'orge, tout ça vraiment. Et puis comme c'est transparent, c'est beaucoup plus facile pour pouvoir savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Bien sûr, on voit tout par transparence et on a juste à pouvoir prendre la boîte et se servir pour pouvoir aller en cuisine. Voilà. Ce qui est dommage, c'est que j'ai pas pu, les deux déjà sont les petites, c'est bien parce que je peux les superposer comme ceci, mais je ne peux pas mettre, par exemple, comme ici, une grande avec une petite. Vous voyez, ça ne rentre pas. Ça ne rentre pas du tout. Alors, je suis obligée de mettre comme ceci. Mais bon, ça m'a pris vraiment toutes les boîtes. Alors, j'en suis très contente. Ici, c'est plutôt côté pâtisserie, côté sucre en poudre, sucre cassonade, farine. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Les amandes en poudre, tout ça, pépites de chocolat. Ici, j'ai regroupé dans ce bac tout ce qui est levure aussi, sucre vanillé, tout ça, colorant, les petites billes, tout ça. Voilà tout. J'ai mis ça ici comme ceci. Et pour terminer, ici, j'ai mis le panier avec pour ranger les sacs congélation et les paquets qui ne sont pas encore ouverts. Voilà tout. Et pour finir, plutôt, j'ai mis un côté bouteille. Voilà, bouteille d'huile, liquide vaisselle, tout ça en arrière, comme ceci. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu vraiment. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit like. Et le plus important, je me répète, c'est vraiment de trouver son organisation, sa propre organisation par rapport à comment vous gérez vos courses, comment vous faites pour faire votre nourriture, vos plats, tout ça. Vraiment, moi je vous dis, j'ai refait, j'avais commencé par cette étagère-là, après par celle-ci, j'ai finalement tout refait, jusqu'à ce que j'ai trouvé vraiment l'organisation qui me plaît. Celle-ci me plaît, me va très bien. Ça me facilite vraiment mon quotidien. Je vous dis pas, c'est vraiment très facile maintenant. Voilà, j'ai plus de paquets, j'ai plus de gros tas, tout ça superposé l'un sur l'autre. C'est vraiment beaucoup plus facile. Je vous fais un gros bisou, je vous dis prenez bien soin de vous et à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.